Question d'un internaute, était-il légitime d'interdire la manifestation de soutien à la Palestine samedi 15 mai à Paris? Alors, premier point, il est parfaitement légitime de s'opposer à la politique d'Israël et de vouloir exprimer éventuellement son indignation face à la politique de Benyamin Netanyahou. Ce n'est d'ailleurs pas la politique d'Israël, mais la politique du gouvernement israélien, même si ensuite on peut entrer dans les détails. Ça, c'est le premier point. La France est le seul pays à avoir, en Europe, interdit une manifestation. Il est toujours gênant d'interdire une manifestation. C'est toujours un problème en matière de respect de la liberté d'expression, car cela nourrit évidemment l'idée qu'il y aurait des sujets interdits. L'Allemagne a autorisé les manifestations. Elles ont abouti à des cris dans les rues, Scheiße Juden, les juifs de merde, ce qui laisse penser que peut-être en France, la manifestation, si elle avait été autorisée, aurait suivi à peu près le même cours. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé en 2014 où des cris de mort aux juifs avaient été criés dans Paris et où des magasins avaient été agressés. Alors, pour autant, cette manifestation-là pouvait-elle laisser penser qu'il y aurait forcément atteinte à l'ordre public? Alors il faut regarder un petit peu les manifestations qui ont eu lieu, d'abord dans les autres villes de France où les manifestations étaient autorisées, ce qui démontre qu'on a le droit de soutenir la Palestine en France. Ce n'est absolument pas un problème que de manifester en faveur de la Palestine. En revanche, donc, celle de Paris a été considérée comme potentiellement pouvant déraper. Une manifestation a pourtant eu lieu. Elle s'est terminée en échauffourée, mais pour autant, dans la mesure où toutes les manifestations ces dernières années se sont terminées en échauffourée, ce n'est pas ça qui nous dit exactement quelle était la nature des gens qui venaient manifester en soutien à la Palestine. Les différents journalistes qui étaient sur place ont raconté qu'on trouvait là des associations habituelles du soutien à la Palestine, des associations humanitaires œuvrant, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie, que ce soit au Liban. Bref, des associations qui sont des habitués de cette question de la Palestine et de l'importation du conflit israélo-palestinien en France, car il y a une légitimité complète à aider les populations de Gaza et de la Cisjordanie, mais il y a une spécificité très particulière qui consiste à ne soutenir que ces populations-là, plutôt que d'œuvrer pour toutes les populations, notamment du Moyen-Orient, qui vivent des situations absolument tragiques. Les manifestations en question, celles de Paris en particulier, ont donné lieu à quelques cris. Par exemple, Allahu Akbar. Alors c'est curieux de crier Allahu Akbar. C'est-à-dire on manifeste pour la Palestine, contre la politique de Benyamin Netanyahou, et ça donne Allahu Akbar. Alors est-ce que c'est un cri anodin? Que signifie le fait de crier cela dans une manifestation? Est-ce que c'est une façon de dire que les gens qui sont là le font au nom de leur foi musulmane? C'est un peu étonnant. Parce que si réellement on est dans la manifestation contre une injustice patente, ce n'est pas en s'adressant uniquement à ceux qui partagent la religion de ceux que l'on veut défendre qu'on va réellement agréger des gens. Il y a donc dans ce cri le signe qu'en fait, ce combat se fait un peu trop souvent, non pas au nom de la lutte contre une injustice, contre la colonisation qu'a poursuivi Benyamin Netanyahou, non pas contre cela, mais bien contre l'idée même de l'existence d'Israël, le sionisme, au nom d'une conception qui est portée par le Hamas, par le Hezbollah, par les différents soutiens de l'Iran, par tous ceux qui, à travers la cause palestinienne, font en fait avancer un islamisme à peine déguisé. Allahu Akbar n'est pas un simple cri de fraternité, n'est pas un cri
de ralliement, c'est l'exemple même d'une idéologie qui est véhiculée à travers ces manifestations. Peut-être, pour autant, aurait-il fallu laisser la manifestation parisienne se dérouler, ce qui aurait permis de voir exactement ce qui se passe quand une manifestation dérive du soutien à une juste cause vers la volonté de se compter politiquement et d'afficher sa force.